Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un 16? C'est quoi un EP? C'est quoi le flow? Des termes que beaucoup d'entre vous emploient quotidiennement quand il s'agit de parler de rap, mais ne savent pas ce que c'est. Alors déjà, un 16 mesures, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 16 lignes de texte, comme tu l'entends au sens littéral. 16 lignes de texte ou encore 16 rimes, ok? On en distingue plusieurs. Vous avez du 8 mesures, ok? Du 16 mesures, du 32 mesures, du 64 mesures. Ensuite, c'est quoi un EP? Alors déjà, le mot anglais c'est extend play, donc en français ça donne lecture prolongée. L'EP aujourd'hui est beaucoup confondu à l'album, ce que je peux comprendre aussi, les artistes n'aident pas beaucoup à ce niveau. Alors le but de l'EP c'est quoi? Selon le type d'artiste que tu es, donc supposons que tu es un jeune artiste en développement, un EP ça va te permettre de te présenter globalement au public, de présenter une première palette de ce que tu sais faire, d'accord? Ça sert pour un artiste beaucoup plus avancé, par exemple de rester actif, mais aussi d'aller se tester sur peut-être des nouvelles sonorités. Je pense notamment par exemple ici tout de suite à Hamza avec son projet 140 BPM dans la nouvelle vague drill. C'était un EP à ce moment-là. Le but c'est d'avoir des projets assez courts. Bon, ça peut être 5-6 sons. Mais aujourd'hui, les rappeurs ont tellement explosé ce truc. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec un EP avec 15 sons facile, normal. Donc voilà, la ligne est assez fine. Ensuite, le flow. Un terme que tu as déjà employé dessus. Par exemple, quand tu t'habilles, voilà, c'est défini un peu comme la façon dont tu harmonises tes ça. Ça donne une espèce de flow. Alors dans la musique, qu'est-ce que ça va être? Alors la définition littérale ici, ça va être juste la façon dont un artiste pose ses syllabes par rapport à un rythme, ok? Moi, je vais vous détailler ça en plusieurs points, ok? Le premier point, ça va être le rythme et la cadence. Là, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est la façon globalement dont le rappeur va poser sur un beat. Et quand je dis rythme et cadence, c'est aussi la façon dont il va gérer certains moments, c'est-à-dire que ces phases d'accélération, ces phases de ralentissement, ces phases même parfois de vide où il laisse la prod respirer, d'accord? La deuxième chose, c'est le style et la personnalité, et c'est souvent dans cette phase-ci que beaucoup de nouveaux rappeurs ont un problème. Il faut que tu sois apte à proposer quelque chose d'unique, quelque chose de propre à toi, quelque chose de reconnaissable, quelque chose qui reflète ta personnalité. Voilà, quand je dis ça, vous avez forcément déjà un rappeur en tête. Et pourquoi je dis que beaucoup de rappeurs aujourd'hui sont pénalisés à ce niveau? Parce que certains, quand ils se mettent à poser, tu reconnais du Damso, tu reconnais, oh ça c'est du Nino, ça c'est du Boost. Beaucoup ont ce problème-là. Ils n'ont pas quelque chose d'identifiable, ok? La troisième chose dont je veux parler ici, c'est la façon de rimer et la mélodie. Parce que certains flows vont te ramener une certaine façon de rimer, ok? Parfois t'as l'impression que la façon de rimer, ça devient un instrument en plus de la prod littéralement. Et l'autre point ici, c'est la mélodie, tout simplement parce que t'as des flows qui peuvent être très mélodiques. Je pense par exemple à un artiste comme Tiakola, d'accord? Petite vidéo éducative, musicale, surtout pour les membres de la conspiration, parce que les membres de la conspiration ont souvent tendance à se lever et allumer les caméras et dire du n'importe quoi. Il a défini dans cette vidéo c'est quoi un CS, c'est quoi un EP, c'est quoi un flow, etc. et j'en passe. Vous pouvez enregistrer la vidéo, vous pouvez télécharger la vidéo, partager à vos différents membres de la conspiration, parce que c'est que chez nous les ultras, nous sommes énormément organisés. Donc, petite vidéo éducative pour la conspi. Il y a l'exception ne fait pas la règle ne fait pas l'exception. Bien évidemment, chez nous, il y en a certains, mais nous sommes tellement organisés qu'on évite de faire certaines erreurs et de dire certaines choses.